y a un cinéaste qui pensait qu'un film sur la pauvreté, s'il est beau, est déjà raté. Et il visait un public précis, nous. Son pays vient de basculer dans la dictature militaire. Il tourne dans le nord-est brésilien, une région de sécheresse où ses personnages mangent de la terre. Ses films sont laids et criés, désespérés selon ses propres mots. La critique brésilienne le traite de misérabiliste, le gouvernement le juge subversif, et le public brésilien, lui, ne supporte pas de voir sa propre misère à l'écran. Ce cinéaste s'appelle Glauber Rocha, le texte s'appelle L'esthétique de la faim, et le mouvement c'est le cinéma novo. Le point de départ est matériel. Ces films sont pauvres parce que son pays l'est. Pas de studio, pas de grue, pas d'éclairage, une caméra 16 mm portée à l'épaule, souvent par le réalisateur lui-même, de la lumière naturelle et des acteurs non professionnels. Le slogan du mouvement tient en 6 mots, une caméra à la main, une idée dans la tête. Toute la question est de savoir quoi faire de cette pauvreté. Rocha décide de ne pas la compenser. Il la montre. La caméra tremble, l'image est granuleuse, le son sature, le montage heurte. Cette rugosité n'est pas un défaut qu'on masque avec les moyens du bord, elle est la forme du sous-développement porté à l'écran comme un fait politique. La pellicule dit ce que le pays subit. Il écrit aussi que le comportement normal d'un affamé, c'est la violence et que cette violence n'a rien de primitif, qu'elle est révolutionnaire. Attention cependant à ce que ça engage, Rocha ne réclame pas des films violents. Il réclame des images insoutenables. Parce qu'une misère bien cadrée, bien éclairée, devient supportable. Et une misère supportable ne fait rien bouger. Puis il se retourne contre son propre public. Il observe que l'Amérique latine pleure sa misère pendant que l'observateur étranger, lui, on cultive le goût. Pas comme tragédie, comme matière esthétique. Sa phrase la plus dure tient en une ligne. Pour l'Européen, c'est un étrange surréalisme tropical, et pour le Brésilien, c'est une honte nationale. Le manifeste vise donc deux cibles à la fois. Le paternalisme européen qui admire la pauvreté du Sud comme un beau motif, et l'humanisme bien intentionné, celui qui parle de la faim avec compassion et la transforme en folklore. En 2001, la chercheuse brésilienne Ivana Bentes rouvre le dossier. Elle regarde les films de favelas qui triomphent dans les festivals, techniquement virtuoses, montées serrées, superbement photographiées, et elle retourne la formule de Rocha, la cosmétique de la faim. Le déplacement est net. Rocha voulait une pauvreté qui blesse le regard. Bentes constate une pauvreté devenue belle. La favela filmée avec une caméra sublime, la violence chorégraphiée, la misère montée au rythme du clip. La faim n'a pas quitté l'écran, elle est devenue photogénique. Elle s'exporte, elle gagne des prix, et le spectateur peut la contempler sans jamais être mis en cause. Et la question nous revient en pleine figure à chaque fois qu'un film sur la pauvreté est acclamé. Est-ce qu'il nous met en cause ou est-ce qu'il nous offre un spectacle confortable de la souffrance de l'autre? Est-ce qu'on en sort secoué ou est-ce qu'on en sort en trouvant que c'était magnifiquement filmé?